Vous m'entendez bien? Parce que quand j'étais côté salle, j'ai l'impression qu'il y a un son bizarre au niveau du micro. Non, ça va? Bon, merci Séverine, parce que c'est à cause de toi que je suis là, ou grâce à toi. Peut-être que ça se voit pas, mais c'est toujours un peu d'appréhension de vous parler. Alors, il y a peut-être la crainte de l'homme, du regard des autres, ou la crainte de Dieu. Ça, il faut que le Seigneur travaille ces choses-là. Ça va? Vous entendez bien? Il est toujours vert. Alain est au travail. Okay. Donc je disais, il y a toujours un peu d'appréhension quand même de parler. Donc merci pour votre écoute et votre indulgence. Et merci de me faire confiance aussi. Voilà. Aujourd'hui, alors c'est intéressant parce qu'on a parlé de promesses. Alexandre nous a parlé de promesses aujourd'hui. On vient de chanter qui tient ses promesses. Et moi, j'aimerais vous parler d'une grande promesse. D'une promesse extraordinaire que Dieu nous a faite. Quand je réfléchissais à ce que j'allais vous partager, j'avais vraiment à cœur de parler sur Jean 20. Et Jean 20, c'est pas le récit de la Pentecôte, mais ça s'en approche. Et je trouvais ça intéressant de vous parler de ça, alors que justement, on est dans ce mois de mai où on a fêté, en avril, on a fêté Pâques, puis après l'Ascension, et là, demain, la Pentecôte, dans notre calendrier à nous. Mais en Israël, ils ont fêté la Pentecôte qui correspond à Shavuot, là, juste hier, avant-hier. Donc au niveau du calendrier, je trouvais que ça m'a vraiment encouragée. Ce que j'avais sur le cœur, je trouvais que ça correspondait vraiment au timing aussi dans lequel on est. Alors, on va le lire d'abord. Jean 20. Il faut peut-être juste l'allumer. Tu le fais sinon, Simon? Ouais, je voyais que t'attendais. Merci. Alors, donc c'est dans Jean 20, versets 19 à 23. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes, parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint, il se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous », leur dit-il de nouveau. « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes, et à ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » Donc c'est un passage que j'ai lu là il y a quelques temps, et le Seigneur a commencé à me parler à travers ce passage-là. Et plus je recevais, plus je me disais il y a vraiment des profondeurs là-dedans. Donc au niveau du contexte, là on est quelques jours après la crucifixion de Jésus. C'est écrit ce même dimanche, donc le dimanche de Pâques. Donc Jésus a été crucifié et mort à la croix le vendredi. Et il est ressuscité, il s'est déjà présenté à Marie, mais pas encore à ses disciples. Donc voilà, au niveau du contexte, on est juste là, entre la crucifixion et l'ascension en fait, et pas très loin de la Pentecôte qui sera un peu après. Mais on est vraiment dans ces temps que je vous disais où ça correspond à la période dans laquelle on est, les fêtes de l'Éternel qui sont en ce moment. Avant de s'intéresser à nos personnages ici, il y a un mot qui m'a arrêté, c'est cette histoire de porte. Parce qu'on voit que là, du coup, les disciples sont dans un lieu, ensemble, rassemblés, et les portes sont verrouillées. Et juste par rapport aux portes, j'ai l'impression que tu peux passer. Du coup, je ne sais pas si je l'ai allumé, mais tu veux regarder? Tu ne sais pas non plus? Bon, merci Simon. Et du coup, par rapport aux portes, pour ceux qui étaient là, la première fois que j'ai fait le saut de parler ici, j'avais parlé de la porte de l'espérance. Vous vous en rappelez? Et du coup, j'ai l'impression que le Seigneur vraiment m'interpelle avec les portes. Donc, je me suis juste arrêtée sur cette histoire de portes dans la Bible. Il y en a plusieurs, et j'en ai juste listé quelques-unes. Il y a cette fameuse porte de l'espérance qui est dans Osée 2,15. Donc là, c'est une porte qu'on est appelé à ouvrir tout à nouveau pour retrouver tout ce que le Seigneur nous a promis, pour chanter à nouveau, pour que la vallée de la désolation, elle se transforme en espérance, en lieu d'espérance. Ça, c'est une porte. Il y a une autre porte dont nous portons le nom ici,
c'est la porte des cieux, Béthel. Alors vous connaissez l'histoire aussi avec Jacob qui a fait ce rêve et qui a vu ce lieu. Et là, la porte, c'est un lieu de révélation. C'est un lieu de connexion, cette porte-là, la porte de Béthel. De connexion entre la terre et le ciel, un lieu de révélation où Dieu vient vraiment ouvrir la porte des cieux. Et il y a des choses qui montent et qui descendent du ciel sur terre. Puis il y a une autre porte qui m'a interpellée, ça peut être des pistes comme ça à creuser, s'il y en a que ça intéresse. C'était cette porte du séjour des morts. Vous savez, dans Matthieu 16, 18, c'est Jésus qui dit à Pierre, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point, ou ne l'emporteront point, ou ne domineront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est un passage que vous connaissez, je pense, mais là, il est question d'une porte, ça m'a interpellée. Et vraiment, là, c'est une porte sur laquelle, en fait, en tant qu'Église, nous avons autorité. Donc voilà, il y a vraiment différentes portes, et il y en a encore d'autres. Hein. Mais là, c'est une porte où le Seigneur nous donne les clés de cette porte-là, et nous avons autorité sur la porte du séjour des morts, à creuser. Mais voilà, les portes, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui a une symbolique forte dans la Bible. Et je voudrais juste vous dire, je ne l'ai pas noté, mais j'avais déjà entendu, et puis je pense que beaucoup le savent, que les fêtes de l'Éternel, c'est des rendez-vous divins. Ça veut dire temps à part, et ce sont des rendez-vous divins, des temps marqués, les fêtes de l'Éternel. Et en fait, ce sont comme des portes. Donc les fêtes en Israël, il y en a 7, enfin, en comptant le Shabbat. Et ces fêtes-là, c'est vraiment comme des portes qui nous ouvrent à des choses et des révélations, des choses que le Seigneur veut nous donner. Et moi, je crois qu'on est en train de fêter Pentecôte, et c'est vraiment une porte particulière. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous donner et nous dire avec cette porte de Shavuot? Ratons pas le rendez-vous, quoi. S'il nous donne rendez-vous, il faut être là. Et les portes, c'est des lieux, ça peut être des lieux stratégiques. J'ai juste listé quelques petites choses autour des portes. Vous savez l'histoire d'Absalom, quand il fomente une révolte contre son père, David, il se tient à la porte de la ville. En fait, c'est un lieu de passage, une porte, hein, d'accord, un lieu, on entre, on sort, c'est un lieu de passage. Et du coup, il attrape tous les gens qui passent là, on pourrait lire dans 2 Samuel 15, et il essaye de les influencer en leur demandant ce qu'ils pensent du roi, en disant mais oui, mais le roi il répond pas bien à vos demandes. Oh, moi si j'étais roi je ferais mieux, etc., etc. Et en fait il est en train de monter tout le peuple comme ça contre son père, le roi David. Ça dure un moment, hein, plusieurs années, et puis jusqu'à après il va faire une révolte. Donc là c'est vraiment un lieu stratégique où il se tient à la porte, Absalom. Ça peut aussi être des lieux de jugement ou pour conclure un contrat ou une alliance. Il y a plein de passages dans la Bible qui disent que les anciens se tenaient aux portes de la ville. C'est une tradition en Israël où vraiment ils se tenaient aux portes de la ville pour conclure des jugements, pour faire des jugements, conclure des alliances. Il y a l'exemple j'ai trouvé de Boaz pour discuter du droit de rachat de Ruth. Il attrape des témoins et puis ils vont décider aux portes de la ville de ce droit de rachat. Ça se passe aux portes, c'est écrit. Voilà, ça c'est dans Ruth 4.1. Les portes, ça peut aussi être des lieux d'autorité. Donc comme on l'a déjà dit un peu plus haut avec la porte du séjour des morts, enfin, ça peut être des lieux d'autorité, des lieux de passage, des lieux de transition, mais surtout des lieux sur lesquels, en fait, on a autorité en tant qu'enfant de Dieu. Et j'aime beaucoup le psaume 24 qui dit, vous savez, porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. En fait, on peut parler aux portes. On peut leur dire, porte, ouvrez là, laissez passer ce que vous devez laisser passer. Et puis on peut aussi leur dire, mais fermez-vous et ne laissez pas entrer ce qu'il ne faut pas entrer. On peut parler aux portes. Ça peut aussi être des lieux d'intimité, des lieux où on se met à part, hein, ça on connaît, le passage, ferme la porte de ta chambre et prends un temps avec ton père qui est là, qui se tient là, dans le lieu secret. C'est une promesse, il est là. Ça peut être aussi des lieux pour se cacher, donc du coup moins positif, mais il y a plein de passages aussi, mais où, par exemple, La Bien-Aimée, c'est un livre cher à mon cœur, où j'avais aussi partagé là-dessus. Vous savez, elle se tient dans sa chambre, les pieds lavés, allongés, la flemme de se lever, et le Bien-Aimé, il vient toquer à la porte, et puis elle a dit « Oh non, c'est bon, je lavais mes pieds, je ne vais pas sortir ». Et là, il est là à la porte, il est là, et il passe la main par la fenêtre. Il y a une petite ouverture, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Cantique des Cantiques. Et puis là, qu'est-ce qui se passe?
Jésus traverse les murs, hein, et le cœur de la bien-aimée commence à frémir. Il y a quelque chose en elle qui est ému. Mes entrailles se sont émues, dit le passage. Et en fait, Jésus vient à sa rencontre au-delà de cette porte. Voilà, ce sont juste quelques pistes sur cette histoire de porte. Mais on va revenir donc à nos disciples. Ah oui, ça fait... Je ne savais même pas que ça s'écrivait comme ça. Les disciples, nous dit le texte, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Donc là, on a une porte derrière laquelle se tiennent nos amis, les disciples. Ils sont rassemblés, ils sont là dans ce lieu, et ils ont fermé la porte, soigneusement verrouillée. Et ils se tiennent là derrière cette porte. Le texte nous dit « parce qu'ils avaient peur ». Et j'ai essayé de m'imaginer un petit peu, nos amis les disciples, dans quel état d'esprit ils pouvaient être. Si on se met un peu dans le contexte, c'est vrai que des fois, on pourrait essayer de faire du théâtre avec la Bible. Mais ils sont là, ensemble, dans un endroit, et ils ont décidé, alors avant, ils ont décidé de suivre Jésus. Ils ont tout abandonné pour lui, maison, femme, enfants, confort, sécurité. Ils l'ont suivi pendant 3 ans, en mode camping, donc précaire, quoi. Et puis, ils ont vraiment mis toutes leurs espérances en lui. Ils ont cru que c'était lui qui allait changer la face du monde, qu'il allait rendre le monde meilleur. Donc, ils ont vraiment espéré, ils ont vraiment attendu, ils ont cru, ils ont tout lâché pour lui. Et en fait, quelques jours plus tôt, leur chef s'est fait attraper, de nuit, comme ça, avec un procès à la hâte, et puis il s'est fait crucifier comme un brigand, avec d'autres brigands. Et tout ce en quoi ils croyaient, c'était leur chef, en fait. C'était leur espoir. Tout ça s'est effondré, on peut imaginer. Parce que on voit plein de passages dans la Bible où Jésus leur dit « mais vous êtes lents à comprendre ». Il leur avait dit pourtant qu'il allait mourir. Il leur avait expliqué plein de choses, parfois de façon claire, parfois de façon imagée, en disant que le temple allait être détruit et reconstruit, qu'il parlait de son propre corps. Mais il y a plein de passages où il leur avait annoncé les choses. Et en fait, on ne voit pas tellement dans la parole que les disciples captent que Jésus va mourir, c'est ça le plan, et ressusciter. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment compris. Donc on peut se dire, là, ils se retrouvent dans ce lieu, Jésus est mort, tout s'effondre, tout s'écroule. Et ils pouvaient être un peu en mode même précaire, parce que du coup, c'est hyper dangereux pour eux. En fait, ils avaient peur, mais c'est à juste titre. Il y avait des craintes et des peurs qui étaient légitimes là. Le contexte autour, il était très dangereux pour eux. Peut-être même qu'ils pouvaient sortir, vous savez, comme pendant le confinement, qu'au compte-gouttes. Allez, vas-y Pierre, c'est toi qui vas. Tu vas chercher du pain. Et puis ils y allaient peut-être déguisés ou cachés. Mais c'était vraiment, ça craignait pour leur vie. Ils avaient peur, mais ils avaient raison d'avoir peur. Je sais pas, moi, Jésus s'est fait tuer. Ceux qui croyaient être le Fils de Dieu, peut-être qu'ils le croyaient toujours, ça je sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui tombaient à ce moment-là, qui sont tombées. Et je me suis demandé dans quelle mesure est-ce que parfois nous, ou l'Église, et je me mets dedans, on n'est pas dans cette posture-là aussi, en fait. On est là, entre nous, dans un endroit bien clos, bien sécurisé, mais on est un petit peu dans l'entre-soi parce que le monde du dehors nous fait peur. Et il y a raison d'avoir peur. En ce moment, on entend beaucoup de bruits de guerre, de virus qui circulent. Il y a plein de choses qui pourraient faire peur. Même dans nos familles, autour de nous, il y a plein de situations où peut-être on a placé des espérances. On a des attentes légitimes. Ils avaient des attentes, les disciples, qui étaient légitimes, que Jésus prenne sa place de roi. On a des attentes, mais qui ont peut-être été déçues. On a des peurs dans nos vies, et je crois vraiment que des fois, ça nous tient captifs, ça. Ça nous tient dans des lieux clos, et le Seigneur veut nous faire sortir de ces endroits-là. Donc la question que je voulais vous poser d'abord, avant d'aller plus loin, c'est, au fond de nous, quelles sont les peurs, en fait, qui nous tiennent encore dans ces endroits-là, qui sont fermés, où, en fait, le roi de gloire ne peut pas vraiment venir. On n'attend plus vraiment le ressusciter. On est là dans la peur, dans la crainte, et en fait, on n'attend pas vraiment qu'il intervienne. On dit que Dieu est bon, on peut le dire, hein, mais au fond de nous, on n'y croit pas tout à fait. Parce qu'il y a plein d'endroits où on a été déçus, où on l'a attendu puis il n'est pas venu, où on avait des attentes et des espérances d'un frère qui guérisse, d'un mariage qui se rétablisse, d'un fils qui revienne, d'une situation professionnelle qui s'améliore. On avait des attentes qui étaient légitimes, et puis en fait, elles ont été déçues, ces attentes. Il y a de la frustration, il y a de la déception. Et
J'aimerais vous donner juste quelques minutes, là, comme ça, pour réfléchir, sans vous laisser déconcentrer par le petit Samuel, en prenant peut-être un cahier ou juste fermer les yeux et de réfléchir quelles sont les peurs qui nous tiennent encore captifs. Soyons honnêtes, regardons-les. Est-ce qu'il y a des choses qui font qu'on est encore enfermé, qu'on n'ose pas, des choses où on est encore déçu? Et je voudrais vraiment vous laisser le temps de lister ces peurs. Des fois, c'est aussi pour éviter la souffrance qu'on s'est mis dans ces endroits-là. Parce que ça fait trop mal. Donc, on a préféré se mettre là. Il y a Proverbe 13-12 qui dit « Un espoir différé rend le cœur malade ». Et je voyais vraiment ces disciples comme étant malades, en fait. Leurs espoirs avaient été différés. Et parfois, on a des espoirs, on a des attentes, et ça dure, et c'est long. Et on ne comprend pas pourquoi. Mais ça peut créer une maladie dans le cœur. Du stress, de l'anxiété, la dépression, mais aussi même des maladies physiques. Quels espoirs ont été différés dans nos vies? Quelles attentes ont été déçues? De quoi est-ce qu'on a peur? Et là, il y a un point. Ils se trouvaient là parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Point. Et là, il y a 2 petits mots que j'aime beaucoup. Tout simplement, Jésus vint. Jésus vint. Et il se trouva là, au milieu d'eux. Et il leur dit que la paix soit avec vous. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Et là, je trouve vraiment que notre Seigneur est assez incroyable, extraordinaire, parce qu'il vient dans les endroits où nous on est, il vient nous rencontrer, il vient nous chercher. Et les murs, les portes verrouillées, les cadenas ne lui font pas peur. Il les traverse dans son corps ressuscité, avec son corps glorieux. Il n'y a pas de souci pour lui. Ça, il vient, et il vient exactement là où nous on est. Il y a peut-être des saisons différentes et des choses différentes qu'on vit. Des fois, le Seigneur nous dit « sors de là ». Il y a des textes aussi qui parlent comme ça. Mais là, dans ce passage-là, j'aime beaucoup parce que Jésus vient, il vient à leur rencontre. C'est le temps de la rencontre, du rendez-vous divin, d'une fête. Et quand Jésus vient, il ne leur dit pas « mais les gars, mais qu'est-ce que vous faites là ? Oh, mais ça va pas ?» Il ne vient pas les culpabiliser, il ne vient pas les accuser, il ne vient pas leur reprocher quoi que ce soit. Mais arrêtez d'avoir peur. Je vous ai expliqué, tout ce qu'il a dit avant, qu'ils avaient autorité. Il ne leur reproche rien. Il ne leur reproche rien. Et je trouve qu'il est tellement plein d'amour et de compréhension parce qu'il sait. Et la première chose qu'il leur dit, c'est que la paix soit avec vous. Il sait que ses disciples, ils ont besoin de cette paix. Et ça m'a vraiment interpellée, la paix. Je crois que des fois, en nous, il y a des endroits qui ont peur, vraiment très peur. Même juste peur que ça ne se passe pas, que ça n'arrive pas. On dit être dans une position de foi, on prie pour quelque chose, mais au fond de nous, on a quand même peur. Et c'est la foi, la confiance. Mais Jésus, il vient et il veut nous donner sa paix. Et cette paix-là, c'est pas quelque chose que je peux expliquer. C'est pas quelque chose qu'on peut faire. On peut faire un enseignement dessus. Mais c'est quelque chose qu'il faut vivre et expérimenter. Quand au sein d'un contexte troublé, on expérimente sa paix, alors qu'autour de nous, il y a des flots, il y a des vagues, il y a des choses qui s'agitent. Et là, il y a la paix qui vient. C'est une paix qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut comprendre. C'est la paix du ressuscité. Il leur dit que la paix soit avec vous. Et il le dit même 2 fois. Je pense que les disciples en avaient vraiment besoin. Il le répète. Donc, il ne va pas leur dire « mais vous êtes lents à comprendre, c'est bon, je vous donne la paix ». Il le répète. Et puis, il prend en considération leur incrédulité. Parce qu'il leur montre ses mains et son côté.
nous dit le texte. Donc, il sait qu'il va leur falloir du temps. Là, ils sont quand même dans une autre dimension. Le Jésus qu'ils ont suivi pendant 3 ans, il est mort, il a été vraiment crucifié, mis au tombeau, et là, il est devant eux. Donc, Jésus sait aussi que dans notre entendement humain, des fois, il y a des choses, on a besoin de temps pour que ça descende. Et tranquillement, il leur montre ses mains, il leur montre son côté, il leur montre tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'il a traversé pour eux, pour nous. Il leur répète que la paix soit avec vous. Vraiment, ça m'a parlé. Et je crois qu'on a vraiment besoin d'expérimenter cette paix, la paix du ressuscité. Et là, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui monte. Et ça, c'est vraiment le signe que Jésus est là. C'est que les disciples furent remplis de joie. Et je crois que ça, c'est vraiment le signe imminent de son retour, qu'il approche, qu'il arrive. Il y a une joie qui monte. Certes, il y a de la crainte, il y a de la peur, il y a de l'insécurité. Là, je parle par rapport au temps dans lesquels on est. On sait qu'on est dans des temps finitifs. Il y a plein de choses qui font qu'on a peur, à juste titre. On a besoin d'expérimenter cette paix et on va vivre cette joie. Vous savez, le parallèle aussi que Jésus fait entre les temps de la fin et une femme qui accouche. Les douleurs s'accentuent comme les contractions de la terre qui va faire advenir le Fils de Dieu, qui va arriver pour sa deuxième venue. Et elle a de la souffrance, mais elle a beaucoup de joie à l'idée de donner vie, à l'idée qu'il y a un enfant qui arrive sur terre. Et quand on donne la vie, c'est vraiment ça. Certes, il y a de la souffrance, mais il y a tellement de joie. Il y a tellement de joie. Et là, les disciples sont remplis de joie parce que leur Sauveur est là, parce que Jésus est là. Et en fait, ils avaient été volés de cette joie. Il n'y avait plus de joie. Et là, Jésus se présente à eux, la paix et la joie sont là. Ça, pour moi, c'est vraiment les signes du fruit de l'esprit. Et ensuite, il se passe quelque chose de très intéressant. Donc, il leur montre son côté, ses mains, la paix soit avec vous. Et après, il leur dit, après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua, recevez l'Esprit Saint. Et je me suis dit, mais alors ça c'est bizarre, c'est dans Jean 20, une Pentecôte avant la Pentecôte. Je me suis demandé pourquoi est-ce que Jésus souffle sur eux, sachant que vous connaissez tous ce passage de Acte 2, où les disciples, une fois que Jésus est remonté au ciel, ils sont rassemblés, ils attendent ce que le Père a promis. On en parlera tout à l'heure. Mais je me suis dit, là on est avant, est-ce que c'est déjà une Pentecôte ? Alors peut-être que c'est une révélation progressive du Saint-Esprit, je ne sais pas. J'ai pas voilà, peut-être certains ont une révélation là-dessus. Mais en tout cas, je me suis intéressée sur ce mot « souffler sur eux ». Et j'ai trouvé un truc intéressant. Pour ceux qui fouillent un peu avec les numéros Strong, eh ben en fait, il y a une note dans ma Bible qui disait sur les enseigne-moi quand on cherche les numéros Strong, qui disait ce mot est utilisé seulement une fois par les traducteurs de la Septante, dans Genèse 2,7, où Dieu souffla sur Adam, qui devint une âme vivante. Comme la création originelle a été complétée par une action de Dieu, la nouvelle création a été complétée par un acte provenant du chef de cette nouvelle création. Et ça, j'ai trouvé ça quand même assez extraordinaire. Là, Jésus est dans son corps ressuscité. Les disciples sont en chemin avec lui pour être une nouvelle création. Ils ont peut-être sûrement été baptisés d'eau, mais là, il y a ce souffle de vie qui doit venir en eux pour leur donner vie. Comme Dieu a donné vie à Adam en soufflant dans ses narines, sinon ce n'était qu'un tas de terre, de poussière, qui n'avait pas encore la vie, l'esprit de Dieu en lui. Dieu a soufflé. Le souffle, c'est l'esprit. La vie, c'est un souffle. Dieu a soufflé son esprit en eux, en Adam, pour qu'il vive. Et c'est comme si Jésus, là, venait faire la même chose et souffler sur nous la vie, sur ses disciples, parce qu'ils avaient besoin de cette vie. Sinon, ils restaient dans un lieu de mort. Il y avait besoin qu'ils expérimentent le souffle de Dieu en eux pour vivre. Et puis, après, il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et là, Saint-Esprit, c'est pneuma en grec. Ça veut dire mouvement de l'air, souffle. Donc vraiment, l'esprit, ça s'apparente à un souffle. Et puis, il y a ce passage où dans Ézéchiel auquel j'ai pensé, il y en a plein de passages avec l'esprit, le souffle, de 37,9, où, vous savez, le prophète appelle l'esprit à souffler des 4 vents sur les ossements desséchés, ceux qui sont dans la vallée, les os qui sont dans la vallée, pour qu'ils revivent, pour qu'ils reprennent vie, ces os. Voilà, je vais peut-être vous lire le... Ézéchiel 37,9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents,
souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Amen. Il y a besoin du souffle. On a besoin de cette respiration divine. On a besoin de revenir à la vie. Peut-être certaines parties en nous ont besoin de ce souffle divin. Et le passage d'Acte 2, que vous connaissez, mais il est question d'un vent. Alors ils ne le ressentent pas, mais ils entendent le bruit du vent. Quand ils sont rassemblés dans la maison, il y a le bruit d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc est-ce que vous pouvez imaginer le bruit d'un vent impétueux? Imaginez-le. Si vous vous êtes déjà trouvé dans des tempêtes, moi j'ai vécu pas loin de la Bretagne, parfois le vent ça souffle. Ici aussi dans la vallée de la Drôme, il y a du vent, on le dit. Ce vent impétueux qui fait un bruit. Parfois le vent, l'Esprit de Dieu, c'est un souffle tout doux, tout délicat. Comme pour Élie qui avait besoin d'être encouragé dans sa grotte là, un murmure doux et léger, un souffle tout doux. Mais parfois c'est un vent violent et impétueux qui a besoin de souffler sur nos vies. Peut-être parce que l'esprit est en colère de tout ce qui nous vole, la joie, la paix. Et c'est un vent qui vient vraiment pour chasser toutes ces choses-là. Alors, est-ce qu'après c'est... Ah, voilà. Et après, du coup, je voulais vous parler de Acte 2:4. Comment ne pas en parler? Donc, on n'est plus tout à fait dans nos textes de Jean 20. Dans Acte 2, versets 1 à 4. Allez, je pense que vous le connaissez bien, mais on va quand même le lire. Du coup, je ne l'ai pas noté. Alors, Mathieu. Le jour de la Pentecôte. Je ne l'ai pas noté, mais si vous êtes avec moi, donc Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et je ne vais pas lire la suite, mais après c'est super aussi. Donc là, on a ce passage où, voilà, ce que le Père a promis arrive. Et du coup, je me suis intéressée un petit peu plus à la personne du Saint-Esprit, sur laquelle il y aurait beaucoup de choses à dire, et je ne vais pas tout dire, enfin c'est impossible de toute façon, mais je voulais juste m'arrêter sur quelques points sur lesquels le Seigneur m'a vraiment parlé. Et donc juste pour mettre le contexte, alors oui, on dit souvent ça que le Saint-Esprit est une personne. On pourrait faire toute une étude là-dessus. Dans la Bible, en fait, ça traverse la Bible. On voit bien que le Saint-Esprit est une personne. On sait que ce Saint-Esprit fait partie de la famille divine, de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, ils sont à la fois tout bien unis, bien ensemble, mais aussi bien distincts, bien différents les uns des autres. Et c'est intéressant de se pencher là-dessus aussi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis, une fois, j'avais réalisé aussi que Saint-Esprit, en grec, c'est ruach et c'est féminin. Donc, en hébreu et en grec, par contre, pneuma, c'est neutre, je crois. Enfin, voilà, mais en hébreu, oui. En hébreu. Et pneuma, c'est en grec. Du coup, on pourrait presque dire la Saint-Esprit. Vous voyez, comme si c'était la maman. Le Père, le Fils et la Saint-Esprit. C'est une famille. Voilà. Père, mère et fils. Ils sont ensemble dans un tourbillon de feu, de vent. Ils ont créé la terre ensemble et ils sont là pour nous aider à avancer dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Donc, c'est une personne, j'ai mis Jean 16, 7 parce qu'il est dit dans ce passage-là. Dans Jean 16, 7. Oui, c'est ça. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Dans ce passage, ce qui m'intéressait, ce n'était pas tellement consolateur, mais c'est le fait que Jésus dise c'est avantageux que je m'en aille. Il y a une autre personne qui va arriver après lui. Il met le Saint-Esprit sur le même plan, d'égal à égal avec lui. Et il est vraiment présenté, je trouve, dans ce passage-là, comme étant une personne.
Donc, le Saint-Esprit est une personne. Je ne vais pas faire trop long là-dessus. Je voulais juste dire que le Saint-Esprit est une promesse. Et ça, on en a parlé ce matin. Donc, on a chanté « Tu tiens tes promesses ». Si Dieu tient ses promesses, alors pourquoi ne nous enverrait-il pas le Saint-Esprit ? Je sais que certains, on l'a reçu déjà, mais on peut le recevoir chaque jour. On peut être rempli jusqu'à déborder du Saint-Esprit. Et c'est de ça dont on a besoin. Si c'est une promesse que le Saint-Esprit soit avec nous, nous soit donné, envoyé, ce consolateur, ce défenseur, qu'il soit avec nous. Jésus, c'était à côté d'eux, mais le Saint-Esprit, c'est en nous. Il était avantageux que Jésus s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. C'est une promesse. On le voit dans Luc 24, 49. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Alors attendez, je ne suis pas exactement au bon endroit. Oui. « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jésus lui-même va prier pour qu'on reçoive ce Saint-Esprit. Jésus lui-même va demander au Père de nous donner ce qu'il a promis. Donc le Saint-Esprit, c'est une promesse. C'est une personne. C'est aussi, il y a des passages que vous connaissez qui nous disent que c'est le gage de notre héritage. Le gage ou l'acompte ou les arts, vous savez. Et quand on verse les arts ou un acompte, c'est qu'on s'engage à verser le reste après. C'est un engagement, quelque part. Une alliance, pour ceux qui ont acheté une maison ou quoi, bien, en fait, on s'engage après à verser le reste. Et en nous donnant le Saint-Esprit, Dieu s'engage lui-même. Alors, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit, on l'a reçu dans une petite portion et que plus tard, on l'aura dans une grande portion. Je ne pense pas que ça veut dire ça. Mais ça veut juste dire que c'est un avant-goût, les prémices de ce qui nous est réservé, de l'héritage glorieux auquel nous avons part. Le Éphésiens 1,13 qui dit « Vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui est aussi le gage de votre héritage. » Donc, on a été scellés, comme une lettre qu'on scelle avec un sceau, un cachet. Donc, c'est comme si nous étions une lettre, et cette lettre, elle a été scellée pour qu'elle parvienne à son destinataire sans être ouverte, altérée, abîmée, détériorée entre-temps. On scellait avant, des années en arrière, on scellait certaines lettres pour qu'elles ne soient pas ouvertes en chemin et qu'elles parviennent bien à leur destinataire. Et puis sur le sceau, il y avait vraiment le cachet du roi, le cachet de la personne qui l'envoyait. Donc on savait de qui était la lettre. Et quelque part, nous aussi, nous sommes la propriété du roi. Nous lui appartenons. Avec le Saint-Esprit, il a mis sur notre front son sceau. Propriété du roi. Propriété du roi. Le Saint-Esprit. Amen. Oui. Voilà, le Saint-Esprit est notre garant. Il nous garantit les biens à venir. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, c'est ça. Sur le thème de la lettre aussi, j'ai trouvé un verset qui était intéressant. Je l'ai pas mis là. Dans 2 Corinthiens 3, 3, qui dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. » Et j'ai trouvé ça intéressant de me dire « Mais je suis une lettre, et cette lettre, elle est écrite pas avec de l'encre, mais elle est écrite avec l'Esprit du Dieu vivant. » En fait, sans l'Esprit, c'est pas possible d'écrire mon histoire. C'est lui qui écrit notre histoire, c'est lui qui écrit les pages de notre lettre. Sans quoi la lettre, elle reste blanche. Donc je trouvais ça beau aussi de dire, nous sommes tous une lettre destinée à quelque chose de particulier. Dieu nous a créés pour un but particulier, pour écrire une histoire avec nous. Mais cette histoire, pas possible de l'écrire sans le Saint-Esprit. On a absolument besoin du Saint-Esprit, comme l'encre de nos vies. L'encre, E-N, oui c'est vrai. Mais A-N, ça marche aussi. Voilà. Le Saint-Esprit, c'est dit aussi que c'est une puissance. Et ça, on ne peut pas ne pas le dire. Quand Jésus dit à ses disciples qu'il va leur envoyer le Saint-Esprit, il parle d'une puissance. Il dit dans Luc 24, 49, on l'a déjà lu, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » C'est une puissance. Acte 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et
la suite. Mais vous recevrez une puissance. Il ne parle pas du Saint-Esprit autrement qu'en parlant de puissance, et c'est le mot dynamis, qui veut dire force, pouvoir, talent, capacité. Et c'est souvent apparenté au mot miracle. D'autres passages où on utilise le mot dynamis pour dire tous les miracles que Jésus a fait, c'est dit dynamis. Il a fait plein de miracles dans cette vie. On n'a pas assez de livres pour écrire tous les miracles qu'il a fait. C'est dynamis. Donc le Saint-Esprit, c'est associé à cette idée de puissance. Et c'est ça aussi. C'est un moteur, c'est une puissance incroyable. Alexandre, tu disais qu'on est des machines à transformer le monde. Et ça ne se fait pas sans le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte, on a l'Esprit de Dieu en nous, cette puissance qui est capable de transformer le monde. Cette puissance, on a besoin, je crois, vraiment de retrouver le miraculeux. On a besoin d'une vie de miracle. C'est pas ça qu'on cherche, bien sûr, c'est Jésus avant tout, mais on a besoin quand même de retrouver le miraculeux, de marcher dans une vie de miracle. Le miraculeux dans nos vies. Saint-Esprit, c'est lui qui le produit. Et les 2 points sur lesquels vraiment le Seigneur m'a beaucoup parlé ces derniers temps, c'était cette histoire de paraclète. Quand il dit qu'il va nous envoyer un consolateur, quand il dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur ». Consolateur, c'est le mot là, paraclète. Et du coup, des fois c'est traduit consolateur et des fois c'est traduit défenseur. Mais sur le mot consolateur, je me suis vraiment arrêtée là-dessus. Et je me suis dit, voilà, on nous a parlé de lui comme une personne, comme quelqu'un d'une puissance. Et là, Jésus le présente à ses disciples comme étant le consolateur. Et dans le contexte de Jean 20, dans lequel on était là tout à l'heure, est-ce que les disciples n'avaient pas besoin vraiment de rencontrer l'esprit de consolation, le consolateur, le ministère de consolation? Il est le consolateur. Et ça veut dire... oui, consolateur, je l'ai dit. Je me suis dit vraiment, est-ce que dans nos vies, il n'y a pas beaucoup de parties en nous qui ont besoin d'être consolées, profondément, où on a besoin du Saint-Esprit pour consoler nos vies. Je crois qu'on a vraiment besoin de rencontrer ce consolateur. Il est celui qui nous console. Il y a un verset dans Ésaïe qui dit « Consolez, consolez mon peuple ». Et je crois qu'il y a vraiment des endroits en nous où il y a de la tristesse, il y a des chagrins, parfois immenses, parfois insurmontables, il y a des choses, des incompréhensions. Et là-dedans, on a besoin de rencontrer le consolateur. Il y a des choses qu'on a vécues, peut-être que même on les a mises de côté un peu, qu'on croit avoir oubliées, ou on a bien fermé à clé. Mais c'est des endroits de nos vies où le ressuscité veut venir et l'Esprit veut nous consoler. Et vraiment, il y a des fois des choses, des gens, on leur dit, en fait, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Mais on va prier que l'Esprit, le consolateur, vienne. C'est un de ses ministères, l'Esprit qui console. Et j'étais à Nantes il n'y a pas longtemps et j'ai rencontré une amie. On a parlé longtemps ensemble, longtemps, je l'ai écoutée. Elle a fait beaucoup de thérapie, des cures, elle a vu des professionnels, elle a fait de la relation d'aide, elle a essayé plein de choses. Et à la fin, elle a terminé notre conversation en disant « Mais j'ai tellement besoin d'être consolée. En fait, j'ai envie que quelqu'un me fasse un câlin. J'ai tellement besoin d'être consolée. » Et je me suis dit, moi, je peux lui faire un câlin, mais je ne pourrais pas la consoler. L'Esprit de Dieu en moi le peut. Mais je crois que j'ai senti que dans notre société aujourd'hui, dans nos vies, il y a tellement d'endroits qui ont besoin d'être consolés. Et ça, on ne peut pas le faire humainement. On ne pourra pas trouver la consolation. Mais l'Esprit de Dieu en nous le peut. Vous savez, il y a des gens qui ont vécu des choses tellement horribles qu'on ne peut même pas les raconter. On ne peut même pas les comprendre, en fait. Mais là, l'Esprit de consolation en nous peut compatir et consoler ces douleurs. Et je crois vraiment que Jésus, c'est la puissance, les miracles, la dynamisme, mais c'est aussi la consolation, le Saint-Esprit. Et alors, une autre traduction de ce consolateur qui nous est donné, cet autre consolateur, c'est dit défenseur. Il va nous envoyer un défenseur. Je ne sais pas dans vos Bibles comment c'est traduit, mais vraiment paraclète, en grec, ça veut dire défenseur, intercesseur, consolateur, une aide, un assistant, un adjoint, et j'en passe. Tout ça, le Saint-Esprit. Mais donc, il y a des Bibles, c'est que des traductions. Qu'est-ce que Jésus a vraiment dit, si on avait été là pour le comprendre dans leur langue. Mais il y a des traducteurs qui ont décidé de mettre consolateur, bon, ça nous donne une tonalité, et d'autres qui ont décidé de mettre défenseur. Et effectivement, défenseur, on en a bien besoin.
J'ai tout de suite pensé à ce passage, vous savez, qui dit que l'Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Vous connaissez ? Et on a besoin du Saint-Esprit qui prie, qui intercède et qui nous défend. Parce qu'en fait, s'il y en a un qui nous accuse, jour et nuit, on le connaît, c'est cité dans la parole, il nous accuse, jour et nuit, l'accusateur, Satan. Il nous accuse, il nous accuse, il nous accuse, il nous accuse. Mais s'il y en a un qui nous accuse, il faut bien qu'il y en ait un qui nous défende. Sinon, qui nous défendra ? Alors c'est Jésus le défenseur, mais le Saint-Esprit est aussi venu pour l'assister dans ce ministère. Il nous défend. Et là, je voulais vous raconter une petite anecdote pour changer de registre. Je ne sais pas si vous connaissez le monde du tribunal et tout ça. Moi, pas du tout. Et un jour, j'ai été confrontée. Alors, c'était pendant le Covid. Je crois que je l'ai raconté au groupe de maison. J'avais voulu contester une amende. Parce que, quand même, pour ma défense, j'étais sortie avec une attestation. Vous savez, il fallait une attestation pour sortir. Et il fallait juste que j'aille acheter du beurre. Parce que David avait décidé de faire je ne sais plus quoi pour fêter, je crois que c'était pour fêter Shabbat et tout. Donc, je voulais aller acheter du beurre. Je sors avec mon attestation, mais elle n'avait pas l'heure. Et il y avait Emmanuel Macron à la télé qui avait dit quelques jours plus tôt que maintenant, il fallait que les attestations soient datées et avec l'heure, pour qu'on sorte vraiment qu'une heure ou le temps imparti. Donc moi, je me trouvais quand même dans la loi, dans la règle, et je ne savais même pas, parce que je n'avais pas suivi les infos, qu'il fallait l'heure. Bon, bref. Je fais 2 ronds-points, bam, je me fais arrêter par la police. Là où j'habitais à Montpellier, ils étaient toujours là. Il y a toujours la police, c'était un quartier un peu chaud. Et du coup, voilà, ils me demandent mon attestation. En plus, moi, pour faire des économies de papier, j'imprimais, c'était la même attestation. J'effaçais, je réécrivais dessus. Avec un stylo friction, vous savez, les stylos qui s'effacent là. N'importe quoi. Bon, il a vu que c'était un vieux papier un peu gribouillé et puis qu'il n'y avait pas l'heure. Donc, c'était un policier très, très strict, très rigide. Voilà, c'est la loi et vous n'avez qu'à vous tenir informé. Vous n'avez pas vu le journal télévisé, la nana. Ah, ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Bon, voilà. Mais j'étais pas contente. Et j'ai dit, mais moi, j'étais quand même dans les règles. J'avais mon papier. Donc, j'ai voulu contester l'amende, qui était de je ne sais plus quelle somme. Vous vous rappelez ? 120, 135 euros. Et à cette époque-là, de 135 euros, nous, c'était vital, quoi. On allait à l'épicerie sociale, enfin, 135 euros. Ah non, pas pour du beurre, quand même. Ça fait cher, là. Donc, je conteste mon attestation. Et donc, quelques semaines, mois plus tard, je ne me rappelle plus, j'ai rendez-vous au tribunal de Montpellier avec tout un tas de gens, on était une vingtaine, qui étaient dans le même cas que moi et qui contestaient une amende liée à l'attestation de sortie. Différents cas de figure. Et là, tenez-vous bien. Donc, il y a... alors, je ne connais pas trop bien les termes, c'est un monde à part du tribunal, mais il y a le juge qui est là, et il y a à sa droite, je crois que c'est le procureur. Enfin, je ne sais pas qui c'était exactement, mais une personne qui était là pour nous accuser, en fait, qui était là pas pour du tout prendre notre défense. C'est-à-dire une personne, vous savez comment ça s'appelle, le procureur, non ? L'assesseur, c'est celui qui prend les notes. Je ne sais pas, le procureur. Et donc, lui, il était là un petit peu pour argumenter que on devait avoir cette amende. Et ils se sont tous présentés. Alors moi, j'étais dans l'avant-dernière par là. Et ils se sont tous fait, mais alors, casser, descendre, mais violent. Vraiment, c'est déshumanisant presque. Et comme personne n'avait vraiment de défense, alors si, il y en a un qui dit ma mère était malade, mourante, ma bidule, machin, truc, machin. Enfin, chacun avait sa petite raison, sauf qu'il n'y avait plus rien qui tenait devant cet accusateur. On n'avait pas du tout les termes, les codes, le langage. On ne connaissait pas les règles du jeu, en fait. Et on s'est tous fait descendre. Il n'y a qu'une personne pour qui ça a marché. C'était une personne en situation de handicap qui avait à ses côtés son éducatrice, donc peut-être un petit peu son défenseur, son avocat. Personne n'avait d'avocat. Et comme elle avait la plaque là, de justification qu'elle est MDPH, qui justifie qu'elle est une personne à mobilité réduite, enfin en situation de handicap plutôt, c'était handicap psychique, et bien du coup c'est passé, et pour cette personne-là, le juge a fait grâce. Mais tous les autres, on a eu notre amende majorée en plus. Wouhou! Ah ouais, ça fait bien du mal. Mais du coup, je me suis retrouvée dans cet univers-là, et juste pour faire le lien avec ce que je vous disais, on ne peut pas s'en sortir face au tribunal qui se tient dans le ciel, face à l'accusateur qui nous accuse jour et nuit. Il a des dossiers contre nous. Et il a des choses légitimes à nous reprocher. Il nous accuse jour et nuit. Et il y en a des dossiers. Et on ne peut pas tenir si on n'a pas un avocat, si on n'a pas le défenseur, si on n'a pas quelqu'un qui se tient pour nous, en faveur de nous, et qui dit « c'est réglé, c'est payé,
acquitté. Il n'y a pas de problème. Tu peux faire grâce. Il dit ça au juge. Et j'ai une autre histoire à vous raconter, dans le même registre. Vous savez, j'ai fait des camps Réveiller les héros, avec Sarah notamment. Et le camp, il y a 2 ans, où j'étais staff. Alors, à Réveiller les héros, donc c'est un camp vraiment pour encourager les jeunes dans leur foi, les aider à grandir, etc. Et on met beaucoup de choses en scène pour que ce soit concret, quoi. Enfin, ceux qui ont été animateurs, vous savez. Et on a fait du théâtre. Et donc, on a joué la scène du tribunal. Et donc, il y avait là le juste juge, c'était mon papa d'ailleurs, il était là aussi, assis à sa table avec un gros livre poussiéreux. Et il avait à ses côtés 2 anges, des assesseurs qui étaient là. Et il y avait l'accusateur, un autre acteur. Et cet accusateur, eh bien, donc les jeunes regardaient la scène et l'accusateur était en train donc d'accuser. Et de dire, mais regarde, tout ce qu'il y a contre lui, tout ce qui parle contre lui, même dans sa lignée, il y avait plein de choses. C'est un contexte, c'était vraiment lourd, oppressant, culpabilisant. Et là, quand on entend ça, on se dit, ben, c'est foutu. L'accusateur, il y va, il accuse. Et là, tout à coup, il y a le narrateur qui prend la parole et qui dit, mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier, une vérité absolue, c'est que de l'autre côté de la salle se tient un défenseur, se tient votre avocat. Et là, il entre, l'acteur qui jouait Jésus, avec sa toche blanche et tout ça, et là, il y a vraiment un silence pesant dans la salle, et là, le narrateur explique, c'est Jésus-Christ, Yeshua, fils de Nazareth, il a payé pour tous les péchés, pour toute éternité, etc. Et là, Jésus vient et verse du jus de raisin dans une coupe pour montrer qu'il a payé. Il verse ça devant le juge. Et là, l'accusateur commence à se débattre, à s'énerver, à s'exciter en disant « Non, mais c'est pas possible, vérifie dans le livre, vérifie. » Et le juste juge ouvre le livre, il vérifie et il dit effectivement « La page est blanche, tous les chefs d'accusation ont été effacés. » Et enfin, ça m'a marqué ce moment-là parce qu'en fait, des fois, tout ça, c'est des images dans la Bible et on ne se représente pas bien ce que ça veut dire. Mais il y a vraiment un tribunal dans le ciel et il y a vraiment un défenseur, quelqu'un qui a payé pour nous le prix. Et il y a vraiment l'Esprit Saint qui nous assiste et qui est tout le temps en train de nous défendre et de prendre notre défense. Et qui est tout le temps en train de nous rappeler aussi qu'on a été graciés, qu'on a été rachetés, que tout a été effacé, qu'on n'a plus à marcher dans la culpabilité, etc. Donc je trouve qu'il y a à méditer là-dessus. On a un consolateur et on a un défenseur. Je vais aller un petit peu plus vite. Donc on a aussi un enseignant. Il est dit du Saint-Esprit que c'est un enseignant. Ça, c'est dans... Alors, je retrouve mes notes. Oui, Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et un peu plus loin, dans Jean 16, ça dit « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Et là, j'ai une note dans ma Bible qui disait que vraiment le Saint-Esprit est venu pour compléter la révélation, parce que Shavuot, en fait, il fête en partie, c'est le don de la Torah au mont Sinaï, les Juifs. Et la Pentecôte s'est passée lors de Shavuot et le don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui éclaire la parole, qui nous la révèle. Sans l'Esprit Saint, on ne peut pas la comprendre. Vous êtes d'accord qu'on peut lui faire dire n'importe quoi à cette Bible? On peut la prendre et au nom de la Bible, on a fait des guerres de religion. Et même encore aujourd'hui, on peut prendre la Bible et marcher d'une manière très très religieuse parce qu'on va lui faire dire tout et n'importe quoi. C'est l'être morte s'il n'y a pas le Saint-Esprit qui l'éclaire. Et c'est super d'avoir la parole de Dieu jusqu'à nous, de pouvoir en plus la voir, quelle liberté, mais ça ne sert à rien s'il n'y a pas le Saint-Esprit qui est là pour nous l'éclairer. Et on a besoin du ministère de l'Esprit Saint pour nous révéler la parole, pour la mettre en lumière, pour qu'elle parle à nos cœurs. Et c'est le ministère du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner. Et il est là pour compléter la révélation sur le plan doctrinal, c'est ce que disait ma petite note, sur le plan historique, puisqu'il nous rappelle les choses, et sur le plan prophétique, puisqu'il nous annonce les choses. Et Jésus, à la suite de ça, il dit un verset qui m'a interpellée, qui m'a fait réfléchir. Après dire que donc il nous enseigne, il nous rappelle et il nous annonce toutes choses, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant.
quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et là, je me suis dit, mais dans quelle mesure est-ce que Jésus, tu n'as pas encore des choses à nous dire, Saint-Esprit? Là, Jésus, il aurait voulu dire encore des choses à ses disciples. J'ai senti son cœur qui dit, en fait, j'aimerais tellement vous dire encore des choses, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et juste après, il parle du ministère du Saint-Esprit. Et je me suis dit, le Saint-Esprit qui a été donné à chacun de nous, dans quelle mesure il n'a pas des secrets, des choses à nous murmurer et à nous dire, des choses qui sont lourdes, qui sont importantes, qui sont sur son cœur, qui sont pour les temps actuels, qui sont pour nos vies aujourd'hui, qui sont pour nos proches. J'ai encore beaucoup de choses à te dire. Est-ce que tu peux les porter? Le Saint-Esprit te dit peut-être ça aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de choses à te dire. Mais est-ce que tu es d'accord de les écouter et de les porter avec moi? Et donc, on arrive à la fin. Le but de cette effusion du Saint-Esprit, pourquoi est-ce que le Père a promis le Saint-Esprit? C'est pour être ses témoins. C'est ce que nous dit la parole. Vous recevrez une puissance pour être mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le but de ce débordement, le but d'être rempli, c'est de déborder pour que ça coule autour de nous, pour qu'il y ait des fleuves d'eau vive qui jaillissent de nos vies. Parce qu'on est d'accord que si on est rempli que jusque-là, ça ne peut pas déborder. Donc, il faut être vraiment rempli jusqu'en haut, jusqu'à déborder, pour qu'il y ait ces fleuves d'eau vive qui nourrissent les gens qui sont autour de nous. J'ai vraiment pensé à ce passage de Jean 7. Donc, on est vraiment dans Jean aujourd'hui, qui parle des fleuves d'eau vive qui couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et Jésus dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc quand il parle des fleuves d'eau vive, où Jésus se tient debout là, lors de cette fête, et il s'écrit si quelqu'un a soif, il parle vraiment des fleuves du Saint-Esprit. Et je pensais à ça. Alexandre nous a partagé il y a 15 jours sur la nourriture. En fait, la nourriture de Jésus, c'était de faire la volonté de son Père, vous vous rappelez? Et en fait, il disait, Alexandre, que la nourriture, c'est pas tellement faire rentrer des choses en nous, contrairement à l'idée qu'on en a, mais c'est faire sortir des choses de nous. Et en fait, je me dis, avec ces fleuves d'eau vive, quand on est rempli du Saint-Esprit, ça sort et ça touche les gens autour de nous. Ce qu'ont fait les gens hier avec le barbecue géant, bravo. Ce qu'on fait dans nos familles, dans nos couples, dans nos travails, mais de ne pas garder. Parce que si on garde ce trésor, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le but. Donc, voilà, le but, c'est vraiment d'être plein jusqu'à déborder. Donc, si c'est une promesse, pourquoi pas? Si c'est un cadeau que le Père nous fait, si c'était avantageux que Jésus s'en aille, alors pourquoi on passerait à côté? Et pas juste recevoir le Saint-Esprit une fois, mais vraiment, moi j'avais vraiment envie de vous encourager à se dire, à marcher avec le Saint-Esprit jusqu'à déborder, à être plein, tous les jours de notre vie. Et ça, c'est une prière qu'on peut faire chaque jour. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ce défenseur, de ce consolateur, de cet enseignant qui me rappelle, qui m'annonce les choses à venir. On a besoin de marcher avec le Saint-Esprit. Et pour terminer, ah oui, ça apparaît comme ça aussi, là, je n'avais pas prévu. 2 choses sur lesquelles je voulais juste vous interpeller. Quand la Pentecôte a eu lieu, ce n'était pas une onction individuelle. Ce n'était pas derrière la porte de ta chambre. Et là, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Juste, c'est écrit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et je crois qu'il y a vraiment des onctions qui sont corporatives. Il y a des onctions qui ne sont que collectives. Il y a des onctions individuelles, je le crois, j'avais parlé sur l'huile aussi. Il y a vraiment des onctions individuelles, mais il y a des onctions collectives, corporatives. Psaume 133, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble, c'est comme l'huile précieuse, ou l'huile la meilleure. C'est une huile excellente. Et moi, j'aime trop être avec vous, et je crois qu'il y a vraiment une onction quand on est ensemble, le corps uni, qu'on est ensemble dans le même lieu, il se passe ça. C'est une onction collective. Et cette promesse, elle est pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est Pierre qui dit ça quand il se lève pour faire son discours après la Pentecôte, après l'effusion du Saint-Esprit. Et ça m'a vraiment parlé. Le Saint-Esprit, c'est pour nos enfants. Il n'y a pas de petit Saint-Esprit. Un petit bout de chou de 6 mois, 5 ans, il a le même Saint-Esprit que moi ou que le plus grand ministère de cette terre. Vous voyez ce que je veux dire ?
Le Saint-Esprit, c'est pour nos enfants. Et on en a des enfants, que ce soit dans la chair ou des enfants spirituels. Mais ce Saint-Esprit, c'est pour nos enfants et c'est lui qui changera leur vie. Le Saint-Esprit, c'est pour nos enfants, c'est pour ceux qui sont loin. Ceux que vous êtes allés voir hier. J'ai vu une photo, Simon, tu étais à genoux près d'un homme assis à terre en train de mendier. C'est pour lui. Qu'est-ce qui va changer sa vie, en fait? Il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra le relever, cet homme. Certes, il a besoin de nourriture, d'aide, d'un toit, on peut faire des choses comme ça aussi, mais il a besoin du Saint-Esprit. Et cette promesse du Saint-Esprit, c'est pour nos enfants, c'est pour nous, c'est pour ceux qui sont loin. Et les Juifs, ils ont été un peu choqués, les révélations du Saint-Esprit. C'était d'abord sur un homme dans l'Ancienne Alliance. Puis progressivement, Jésus a enseigné à ses disciples, c'est pour vous. Et après, ils ont vu que c'était pour les païens. Il y a un passage qui nous dit où ils étaient surpris que le Saint-Esprit soit répandu aussi sur les non-juifs. C'était pour tout le monde. C'est une promesse qui est aujourd'hui et qui est pour tout le monde. Voilà. Okay, je vais juste terminer en priant et je vous libère. Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce cadeau extraordinaire que tu es. Merci Saint-Esprit pour cette personne que tu es. Merci parce que tu désires tellement, tellement, tellement habiter en nous, remplir nos vies. Et je te prie aujourd'hui pour tous mes frères et sœurs, Seigneur. Dans ces temps où nous sommes dans cette porte, devant cette porte de la fête de Pentecôte, Seigneur, nous voulons recevoir ton esprit. Laisser la place, toute la place à ton esprit. Je prie pour qu'il y ait des fleuves d'eau vive qui coulent de nos vies, Seigneur. Que ceux qui te connaissent déjà y aient plus de ton esprit, Seigneur. Que ceux qui ne te connaissent pas encore puissent rencontrer cet esprit, ce cher Saint-Esprit, qui est vraiment un compagnon de route incroyable. Merci pour qui tu es, Saint-Esprit. Merci pour ta présence en nous et avec nous tout au long de la semaine et jusqu'à la fin du monde. Amen.